Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un tutoriel un petit peu particulier comme vous pouvez le voir. Alors en fait, à l'approche d'Halloween, il y a pas mal de tutos sur YouTube, de très bons tutos. J'ai eu quelques demandes. Alors moi, je vous avoue que les maquillages Halloween, c'est pas trop mon domaine. Je vous avoue que je suis pas du tout à l'aise avec ce genre de maquillage. Donc je me suis dit pourquoi pas vous proposer un maquillage plutôt simple à réaliser, quelque chose de pas trop travaillé, qui vous demande pas beaucoup de choses, simplement du maquillage, pas besoin de latex, de faux sang, etc. Donc c'est quelque chose, vous allez voir, qui est très simple à réaliser. C'est pas quelque chose de super précis, de super travaillé. Maintenant, si vous voulez faire un maquillage assez simple et assez facile à réaliser pour Halloween, voilà, c'est ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout professionnelle. Je sais que ce ne sera pas le maquillage le plus affreux d'Halloween. Maintenant voilà, c'est un petit maquillage assez simple qu'on peut réaliser sur tout le monde, pourquoi pas sur les enfants. Après, à vous de rajouter du faux sang, voilà, des petits effets que vous voulez en plus. Moi j'en avais pas, j'avais même pas de confiture pour essayer de faire un effet. Donc voilà, je vous propose, on va dire, le maquillage de base. Après, à vous de mieux le travailler ou de rajouter des effets si vous voulez. Je vous remettrai en barre d'infos une vidéo qui a plutôt bien marché sur ma chaîne. C'est un maquillage sorcière que j'avais fait il y a maintenant plusieurs années, qui vous avait pas mal plu. Là c'est pareil, il faut très peu de matériel, hein, simplement du maquillage et jouer un petit peu sur les ombrages. Donc écoutez, voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre au niveau du montage, au niveau de la caméra. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit maquillage vous plaira et que ça pourra vous donner peut-être une petite idée si jamais vous n'êtes pas doué en maquillage Halloween, etc. Comme moi. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse très fort. À très vite pour la prochaine vidéo. Alors c'est parti pour commencer ce maquillage. Je vais tout d'abord utiliser ce produit de chez The Body Shop qui est un éclaircisseur de fond de teint pour rajouter en fait un fond de teint trop foncé. Donc là je vais l'utiliser vraiment comme tel pour avoir un côté un petit peu blanc sur la peau. Alors ça va pas faire un effet hyper blanc comme pour les maquillages de clown, mais vraiment pour pâlir au maximum le teint. Ensuite, je vais venir utiliser une poudre blanche transparente. Donc celle-ci, c'est celle de chez Kiko. Alors j'en mets vraiment la dose, donc ça va permettre de matifier le teint, de fixer le produit qu'on a appliqué avant et vraiment voilà, de donner ce côté encore un petit peu plus pâle. Ensuite, je viens estomper avec un gros pinceau poudre pour enlever l'excédent tout simplement. Et ensuite, je commence à venir tracer avec un crayon noir les contours des orbites, des yeux tout simplement. Donc n'hésitez pas à tâter avec votre doigt, vous voyez, pour savoir à peu près où se situe votre os. Et puis ensuite vous venez tracer. Donc moi j'avais pas envie de me prendre la tête, j'ai vraiment pris tout le sourcil, donc ça me sert également de base et de repère. Après c'est à vous de voir si vous voulez le faire un petit peu plus petit ou pourquoi pas plus grand. Ensuite je viens prendre un eyeliner crème que je vais venir utiliser avec un pinceau pour remplir tout simplement. Alors moi j'ai pris cet eyeliner crème parce qu'il est vraiment très facile à appliquer, c'est beaucoup plus simple, c'est très pigmenté. Parce que je trouve que le faire au crayon puis ajouter un fard à paupières, c'est moins facile. Alors moi par contre dans cette vidéo je ne vais pas le faire, mais je vous le recommande puisque moi j'allais me démaquiller derrière, donc j'avais pas besoin de le faire, mais je vous conseille de poudrer ensuite. Une fois que vous avez terminé d'appliquer tout votre eyeliner noir, venez poudrer avec un fard à paupières noir pour matifier et faire tenir votre eyeliner et pour éviter d'avoir un côté brillant si vous n'aimez pas, et pour que ça tienne bien, que ça ne file pas dans les plis de paupières. Ensuite, je vais venir m'occuper du nez. Alors pour ça, je prends un pinceau assez précis. C'est pas tout à fait un pinceau eyeliner, mais vraiment quelque chose de très fin.
Et en fait, je vais faire une genre de goutte. Après, c'est à vous de voir. Il y a plein de formes différentes, hein. Vous allez voir sur internet, il y a plein de modèles. Donc je vais tracer ça assez rapidement et puis je vais tout simplement venir remplir. Donc là pareil, hein, pour bien le faire tenir, n'hésitez pas à venir poudrer avec un fard à paupières noir. Ensuite, pour creuser un petit peu mes joues et donner un petit peu plus de profondeur et d'effet pour avoir un genre de crâne et de squelette, je vais m'occuper des ombrages. Donc là, je prends un pinceau assez large, je viens appliquer un bronzer ou un fard à paupières marron assez clair que je vais appliquer donc au niveau de l'ossature des pommettes. Et en fait, je redescends quand même assez bas et vous voyez, je fais une petite forme légèrement arrondie au bout pour vraiment creuser. Et je viens rajouter par-dessus un fard à paupières toujours marron, un petit peu plus foncé pour accentuer cet effet de profondeur. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de fard à paupières noir, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué à estomper. J'en mets vraiment tout au-dessus des tempes également pour creuser un petit peu à ce niveau-là. Donc pareil, je prends le fard à paupières clair, puis je rajoute un petit peu de fard à paupières plus foncé au niveau du centre. Et ensuite, on retravaille un petit peu les ombrages. Donc là, voilà, au niveau des yeux, voilà, j'essaie de remonter un petit peu pour créer un petit peu un ombrage. Alors, ça vient pas forcément creuser, mais je trouve que ça habille quand même plutôt bien le maquillage. Donc, je descends au niveau des ailes du nez, je fais un petit peu le contour. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez rajouter un petit peu de faux sang si vous voulez donner un résultat un petit peu plus effrayant à ce maquillage. Ensuite, avec mon eyeliner noir, je viens en mettre au niveau du centre des lèvres. Et vous voyez, je viens pincer les lèvres pour avoir un effet vraiment un petit peu morbide, j'ai envie de dire, vraiment pas précis. Toujours au niveau des ombrages, je viens appliquer un peu de fard marron à ce niveau-là pour vraiment creuser encore plus et donner cette forme de crâne. Voilà, donc là pareil, un fard un petit peu plus foncé, un petit peu plus clair, vous faites vos mélanges. Ensuite, j'attaque la bouche, donc pareil, hein, avec un pinceau assez fin, vous tracez tout simplement votre bouche. Et puis, ensuite, vous faites tout simplement des petits traits. Vous essayez de vous repérer par rapport à vos dents, pour que ce soit un petit peu plus simple. Alors là, après, c'est à vous de voir. Soit vous voulez quelque chose de super net, de super précis, donc allez-y vraiment tranquillement. Sinon, moi, j'avais pas envie d'être trop précise parce que voilà, c'est un maquillage d'Halloween. J'avais pas envie que ce soit non plus hyper symétrique. Donc, j'ai fait des petits traits assez rapidement, assez fondus. Vous voyez, c'est pas quelque chose de très très net, de très parfait. Mais après, ça, c'est à vous de voir un petit peu suivant l'effet que vous voulez. Donc voilà le résultat final. Alors je vous ai pas montré cette fausse fissure au niveau du front qui est très très moche. Mais voilà le rendu, j'espère qu'il vous plaît en tout cas. Gros bisous.